Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de hongkongturf.fr, le site d'information en français sur les courses de Hong Kong. Vous pouvez suivre cette chaîne pour toutes les infos en français, donc sur les courses de Hong Kong qui sont retransmises en France sur Equidia ou sur d'autres canaux et qui sont disponibles au Paris sur le PMU.fr, sur le PMU classique et puis sur les sites naturellement des autres opérateurs de Paris qui sont légaux en France. Notre site hongkongturf.fr peut déjà vous aider en français donc à vous débrouiller. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour le moment, je voudrais vous aider à accéder aux nombreuses et formidables données qui sont regroupées et disponibles sur le site du Hong Kong Jockey Club. Un site extrêmement riche comme vous le verrez, mais qui a le défaut d'être en cantonais ou en anglais. Tout le monde ne parle pas anglais. D'un autre côté, on accède à des données, à des vidéos, tout cela peut très bien s'entendre et se comprendre sans parler l'anglais, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. D'abord, penchons-nous sur les partants de la prochaine réunion. On peut y accéder par ici, Race Card, vous voyez, ou bien par là, ce qui est l'avantage de cette entrée-là, d'être constamment disponible. Voilà, vous descendez gentiment, vous allez cliquer sur Race Card, qui veut dire programme, et vous avez peu à peu l'ensemble des 10 courses de la réunion du 28 février à Châtine qui vont s'ouvrir devant vous. Pour avoir le détail de cette première course, donc Race 1, première course, le Yuanshin Handicap, la plupart des épreuves sont des handicaps. Ça se déroule bien le dimanche 28 février 2021 à Châtine, à 13 h heure locale. Il y a 7 heures de décalage. 13 h là-bas, moins 7, ça fait 6 h du matin ici. En l'occurrence, la première course qui sera disponible sur Equidia et au PMU ce dimanche, ce sera la 7e, dont le départ, vous allez le voir, est prévu à 16h05 là-bas à Hong Kong, c'est-à-dire 16-7, 9h05 ici en France. On va recommencer avec la première, ce sera plus simple. Nous y voilà. Elle se court sur le turf, sur le gazon. B+2 course, c'est-à-dire qu'on est sur la piste décordée à B+2. A, c'est le nom de la corde, c'est la lisse à 0, ce qu'on appelle en France la lisse à 0. Donc B, c'est plus à l'extérieur, le plus extérieur étant C+3, qui est quand même très à l'extérieur. 1200 mètres, c'est la distance. Prize money, c'est l'allocation. 750 000 dollars, ce sont des dollars de Hong Kong que nous utilisons, pas des dollars US. 10 dollars Hong Kong correspondent à peu près à 1 euro, pour vous donner une idée, si bien que ça a pris à peu près de 75 000 euros, ce qui est quand même déjà pas mal. C'est le prix d'une grosse liste ou d'un groupe 3 en France. Rating 40 à 0. Alors 40, je vous expliquerai un petit peu pourquoi, ce à quoi ça correspond. Classe 5, c'est la plus petite classe disponible. Ce sont les moins bons chevaux de Hong Kong. On va de classe 1, qui sont les meilleurs, à classe 5. Au-dessus de classe 5, vous avez les courses de groupe qui sont beaucoup plus rares naturellement. Mais classe 5, là, on est vraiment au ras des pâquerettes. C'est ce qu'il y a moins bon comme chevaux. Malgré tout, il y a pas mal de courses pour ces chevaux-là. Ils sont des handicaps assez réguliers. On va rentrer dans le détail de ce tableau. Vous avez d'abord le numéro du cheval, ça c'est normal. Là, vous avez Last Six Runs, ça veut dire que ce sont ces 6 dernières courses. C'est la musique, ce qu'on appelle en France. La dernière perf est à gauche, il reste sur une 6e place. Avant, il avait couru 10e, puis avant encore 10e, 5e, 2e et 7e. Les couleurs du cheval, ça c'est clair, ça c'est son nom, évidemment c'est clair aussi. 133, son poids, weight. 133, ce ne sont pas 133 kilos, rassurez-vous, c'est 133 livres. Une livre, c'est 450 grammes environ. Donc, si vous voulez obtenir le poids en kilos que portera ce pauvre anonymat, vous multipliez 133 par 0,45 et vous obtenez 59,85, soit 60 kilos. Il sera monté par Joao Moreira. Draw, c'est le tirage à la corde. Draw, c'est la corde, c'est le tirage, la corde. Et c'est numéro 13. Numéro 13, c'est pas top parce qu'il y a quand même 14 partants. 13, c'est quasiment tout à fait en dehors. C'est pas un très bon tirage à la corde. David Ferrari, c'est son entraîneur. RTG, c'est le rating du cheval. C'est pas le poids, c'est sa valeur théorique. Sa valeur, c'est 39 livres multiplié par 0,45, ce qui nous donne 18, sa valeur théorique. Ça, c'est l'évolution du rating. Il a perdu une livre depuis sa dernière 6e place. Avant 10e, 10e, vous voyez qu'il a un peu de mal en ce moment. Donc, le handicapeur lui a offert une livre. Ici, vous avez horse weight, déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire? Horse weight, c'est le poids du cheval. Les chevaux sont pesés tous les jours. Là, c'est le poids à la déclaration des partants, c'est-à-dire le poids de jeudi. 1060, encore une fois, ce n'est pas une tonne, hein, ce n'est pas un cheval d'une tonne. C'est 1060 multiplié par 0,45. Ça nous donne 477 kilos. Il a perdu une livre, donc 450 grammes, depuis sa dernière pesée. C'est pas énorme quand on voit que celui-là, par exemple, qui pèse à peu près le même poids, lui a perdu 36 livres.
On multiplie encore une fois 36 par 0,45 et on obtient 16,2, 16 kilos. Il a perdu récemment, ça veut dire qu'il devient de plus en plus fit. Il faut dire qu'il est temps. Il n'a pas fait des perfs phénoménales ces derniers temps. Ici, c'est son âge, 4 ans, ou 6 ans en l'occurrence pour notre numéro 1. Sexe, G, 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 G. Qu'est-ce que c'est G? G, c'est gelding en anglais, ce qui veut dire hongre. Hongre, c'est avec un H, mais méfiez-vous, H, là-bas, chez les anglophones, ça veut dire horse, et horse, c'est un cheval entier, ça voudrait dire M chez nous. Donc, G, comme la plupart des chevaux de Hong Kong, ils sont quasiment tous castrés, G, ça veut dire gelding. Priority, ça c'est intéressant, ça signifie que l'entraîneur, ici vous voyez un plus et un 1. Le plus signifie que l'entraîneur a utilisé un bon de priorité. Contrairement à ici, quand vous voyez simplement une étoile comme ça veut dire que là, le cheval avait une priorité automatique parce qu'il avait été éliminé plusieurs fois avant. 1, ça signifie, comme partout ici, que c'était le premier choix de l'entraîneur pour cette réunion. L'entraîneur, parfois, peut engager un cheval dans plusieurs courses, mais il doit donner un ordre de préférence. Et là, en l'occurrence, tous les chevaux qui avaient été engagés là-dedans, eh bien, c'est dans cette course que l'entraîneur voulait qu'il court. On continue avec gear. Gear, c'est équipement. Équipement, c'est eh bien, les changements. Alors nous, en France, on déclare les œillères australiennes. Là-bas, c'est un petit peu plus précis, beaucoup plus précis même. Regardez, voici la légende des initiales que vous voyez là-haut, qui correspondent à tous les équipements possibles et qui sont déclarés. Je vous mettrai en description un lexique en français qui vous permettra de comprendre de quoi il s'agit. Ici, brièvement, quand vous voyez B1, ça veut dire que c'est B Blinkers 1 pour la première fois, c'est-à-dire qu'il portera ce numéro 2 Alloy King, les œillères pour la première fois. Son père est Zophanie par ailleurs, et voilà pour ce qui concerne la liste des partants. Vous pouvez également modifier un petit peu cette liste des partants en cliquant ici. Hop. Et là, vous voyez que vous pouvez indiquer davantage d'informations. Ce sera mis automatiquement en route. Il suffit de, par exemple, si je veux rajouter, on va rajouter, tiens, le brand numéro, c'est-à-dire ça c'est le numéro de la référence qui est attaché à chaque cheval, c'est son numéro de tapis de selle. Après, je vais à refresh. Toc. Vous voyez que ça a été ajouté ici. Donc, anonymat, son numéro de référence est le C496, Alloy King D287, etc., etc. Et vous allez voir à quoi ça peut servir. Si vous cliquez ici à Track Word Vidéo, vous allez là voir vraiment ces derniers boulots. Regardez, anonymat, le numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. Le voix qui galope, ça c'était le 23 février. Vous voyez, il va bien. Assez souple. Hop. On y va gentiment. On va le revoir cette fois-ci 3 jours plus tard, c'est-à-dire le matin même de cette journée, d'aujourd'hui. Voilà, c'est son dernier boulot, un peu plus rapide cette fois-ci. C'est-à-dire en dessous de 55, vous voyez, sur les derniers kilomètres. C'est quand même pas mal, 800 mètres, pardon. C'est quand même assez vite. Et puis ensuite, on va passer à Alloy King. Vous vous rappelez de 287, c'est celui-là. Regardez, tapis de selle. 287, c'est bien ce qu'on a vu. Pas mal non plus. Retour sur la page des partants. On a déjà vu pas mal de choses, je pense. Pour commencer, on va s'arrêter là. Nous reviendrons ensemble pour une prochaine vidéo pour vous expliquer davantage les contenus de cette page qui est extrêmement riche. A plus!